Scène 1, tournage. On fait tout d'un bloc. Allez. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir comment transformer cette image qui est un hyperstack sur la gauche en une image pour faire une analyse d'un ratio noyau-cytoplasme avec des isolations manuelles, enfin semi-automatiques des cellules et récupérer les ROI dans ROI Manager et exporter un Excel des résultats des ratios noyau-cyto et des valeurs mesurées. Donc, on va commencer par les indispensables. Donc, disposer de Fiji, de logiciel Fiji. Ensuite, dans le logiciel Fiji, on va ensemble s'assurer que le plugin qui va être nécessaire, qui est le plugin SCF, est bien installé. Donc, on va voir ça dès que le logiciel Fiji sera mis en route. On va aussi voir au cours de cette pré-présentation l'organisation des données. Ok, donc dans Fiji, si vous avez déjà le plugin SCF, il s'affichera ici. Sinon, il faudra aller dans Help, Update, 3 petits points. Donc là, vous allez avoir la mise à niveau du logiciel. Il est possible que lors de cette phase, il vous demande de fermer et de rouvrir Fiji pour qu'il fasse son update. Donc là, il faudra le faire. Donc avec un peu de chance, ça ne va pas se faire sur cette session-là. Voilà, bah, si ça le fait. Donc ici, il me demande de redémarrer Fiji. Donc je suis obligé de cliquer sur OK, de fermer Fiji, de relancer Fiji. Puisqu'en fait, nous, ce qu'on va vouloir atteindre, c'est la fenêtre Manage Update Site. Donc si je recommence Help Update, il va recharger à nouveau. Voilà, donc là j'ai la fenêtre qui m'intéresse, la fenêtre Manage Update Site. Donc on va aller sur, ici en bas à gauche, Manage Update Site. Et dans la liste, on va aller chercher le plugin SCF. Donc il faut descendre à la lettre S. Et on va cocher la case SCF MPI CBG. Mauvais réflexe, c'est de vouloir faire quelque chose comme Add My Site. Non. Une fois qu'on a coché la case SCF MPI CBG, on va Close. Normalement, si vous n'aviez rien ici, parce que tout est à jour, vous aurez une nouvelle update qui apparaît pour le plugin SCF. Vous faites Apply Changes et vous redémarrez Fiji. Donc là, on ne va pas le faire, pas besoin de faire toutes mes mises à jour ici, mais hop. Donc vous faites Apply Changes, vous redémarrez Fiji et le plugin SCF va apparaître ici. Voilà, donc là, c'est le prérequis, c'est Fiji et ce plugin-là. Ensuite, pour l'organisation des données, voilà, donc ce qui va être important, c'est de faire un fichier avec les raw data qu'on va appeler 0 raw data. Pardon. Et de mettre la macro dans ce même fichier. Comme ça, tout est au même endroit, donc c'est plus pratique. Éventuellement, si vous avez des tutoriels, des informations, vous pouvez les mettre au même endroit pour tout retrouver dans le même dossier. Et donc, du coup, on va exécuter la macro. Donc, pour exécuter une macro dans Fiji, c'est très simple. On va cliquer, déplacer la macro. Dans la barre grise de Fiji, juste en dessous, il y a le drag and drop qui apparaît. Et j'ai ma fenêtre macro qui apparaît ici. Donc moi, j'aime bien tout de suite ranger mes fenêtres parce que Fiji, c'est beaucoup de fenêtres qui apparaissent dans tous les sens. Donc j'aime bien ranger mon espace. Je mets toujours Fiji sur le côté en haut à droite et d'autres fenêtres sur le côté gauche et encore d'autres fenêtres. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc dans la macro, vous avez des informations ici, mais nous, on va aller tout de suite dans le run macro ici, ce qui va nous permettre de lancer le choix de l'image. Donc on va prendre par exemple la data field 2. Pardon. On va ouvrir cette data. Voilà, donc pas d'inquiétude quand vous avez, voilà, la macro ouvre un peu tout ce qu'elle a besoin pour que vous puissiez travailler par la suite. Donc maintenant, on va tout de suite ranger un peu toutes les fenêtres. Donc la première chose, la console, ici, on l'oublie. Il y a souvent des messages, ça va plus être pour des informations quand on fait du développement. Nous, ça ne va pas nous intéresser. Donc avec la touche moins du clavier,
En sélectionnant ma fenêtre avec le clic gauche de la souris et la touche moins du clavier ensuite, je vais pouvoir réduire mes fenêtres. Donc là, j'ai réduit la première, je réduis la deuxième. Ensuite, ça, c'est la fenêtre ROI Manager. J'aime bien la placer ici. La fenêtre Threshold ici. La fenêtre Log, je ne vais pas en avoir besoin. Et si vous êtes un peu perdu aussi dans vos fenêtres, une autre astuce, c'est de passer par Windows ici. Et il y a une dernière fenêtre qui va nous être utile, c'est la fenêtre Channels, qui était cachée derrière cette image. Donc maintenant, j'ai bien ma fenêtre Channels, Brightness Contrast, ROI Manager Threshold, et mon Wait for User qui attend de moi maintenant que je fasse une action. Donc cette action, c'est un premier point clé de cette analyse, c'est déterminer par seuillage, avec la barre du haut ici qui correspond à la valeur de seuillage minimum, recouvrir ce qui correspond à votre surface cellulaire. Pas noyau, pas... Là, c'est la surface cellulaire. Donc là, ça va être en rouge. Plus je vais recouvrir, plus ça va apparaître. Et ce que je vais essayer d'éviter, c'est d'avoir trop de bruit qui correspond pas du tout à mon information d'intérêt, mais aussi, à l'inverse, de ne pas trop rater d'informations et avoir des cellules qui ne sont pas bien représentées. Donc il faut trouver ce bon équilibre entre vraiment un bon tapis cellulaire et pas trop de bruit. Donc là, je suis un peu à la limite, je vais encore enlever un peu de bruit. Là, on est pas mal. Je vais cliquer sur OK. Et voilà, donc là, la première chose, c'est que je vais avoir un rendu visuel. Donc là, c'est sur une image niveau de gris pour m'aider. Moi, ici, dans la fenêtre Max, donc sur la gauche, je vais sélectionner la fenêtre en cliquant sur le cadre. Et dans l'option Channel Tool, je vais pouvoir demander le Composite Sum. Et là, j'ai l'affichage de ma fluorescence classique avec la plus et moins du clavier. Donc toujours en sélectionnant ma fenêtre, plus et moins du clavier, je vais pouvoir zoomer en plaçant la souris sur ce que je veux zoomer pour voir si le détourage n'est pas trop mal de ma cellule ou pas. Donc là, encore une fois, c'est une pause dans la macro. Tant que je ne clique pas sur OK, ça n'avance pas plus. Dès que je suis à peu près satisfait de ma vérification, je clique sur OK. Et il me demande si je veux restart ou pas. Donc si je coche Restart et je clique sur OK, je reviens à l'étape de seuillage. Et je suis à l'étape 2 sur 30. Donc j'ai 30 essais de seuillage. Donc je peux faire un seuillage beaucoup moins bien, comme ça. Je clique sur OK. Je vérifie, ça ne me va pas, donc je prends le temps de vérifier, je peux zoomer, dézoomer lors de cette pause. Dès que j'ai fait mes vérifications, je clique sur OK. Là, je veux Restart, donc je refais un seuillage un peu plus conséquent. Voilà, comme celui-là. Voilà, là, c'est un bon équilibre entre tout ça. Je suis satisfait, je ne coche pas Restart. Et dès que je vais cliquer sur OK, je vais passer à l'étape suivante. Donc là, de nouveau une pause. Est indiqué ici ce que je dois faire. Donc je vais devoir dessiner les séparations entre les cellules. Donc ça signifie quoi? Donc là, je sélectionne mon image, j'appuie sur plus du clavier pour grossir. Je vais aller sur ces deux cellules-là. Donc ici, j'aimerais bien séparer ces deux cellules à peu près à ce niveau-là. Et pour ça, en fait, je vais pouvoir... j'ai déjà l'outil Polyline de sélectionner. Donc je vais passer de l'extérieur de la cellule. Avec le clic gauche de la souris, je vais tracer ma polyline qui correspond à ma séparation de cellules jusqu'à l'extérieur de l'autre côté de mes cellules. Et pour terminer ma polyline, je fais clic droit de la souris. Donc là, ma polyline est terminée. Donc c'est ce qui est noté ici. Hein. Left click to start, right click to finish. Et maintenant que j'ai créé ma polyline, il faut que j'appuie sur la touche T du clavier pour l'ajouter dans ROI Manager. Et je vais faire ça pour toutes mes cellules qui se touchent. Donc, par exemple, ici, j'ai des cellules qui se touchent. Donc, là, par exemple, c'est plus simple. Je pourrais faire clic gauche, clic droit, une ligne simple. Ça suffit aussi. Hein, pas besoin de faire de lignes toujours tout le temps complexes. Ici, je peux faire clic gauche. Voilà. Je commence à séparer. Je continue. Je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je vais vraiment de l'autre côté. Clic droit, la touche T du clavier. Et j'enchaîne mes tracés pour séparer mes cellules. Alors moi, par exemple, je ne vais pas forcément cibler les cellules qui sont collées ici parce qu'elles sont incomplètes, donc je vais m'arrêter là. Je clique sur OK. Et là, voilà, la macro procède à la séparation des cellules. Donc ici maintenant, prendre un petit peu de temps pour vérifier. Donc la petite complexité, c'est qu'il y a tout en même temps. Donc dans ROI Manager, donc je sélectionne mon image. Dans ROI Manager, je vais cliquer sur Show All une fois et Show All une deuxième fois, ça va tout m'enlever. Et maintenant, c'est toujours les dernières de la liste, celles où les chiffres sont plus courts, qui correspondent aux ROI qui ont été créés. Donc j'ai créé 7 ROI, celle-ci, celle-ci,
et j'ai tout ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel a séparé les cellules qui touchaient le bord. Donc, si je ne suis pas satisfait, je clique sur OK. Je lui dis que je veux restart. Et en fait, je vais vous montrer une petite astuce, c'est que, mine de rien, j'ai quand même envie de prendre cette cellule et j'ai quand même envie de prendre cette cellule et cette cellule aussi. Donc, elles touchent tout le bord, mais elles sont quand même acceptables parce que très peu d'informations est perdue. Donc là, je vais prendre la petite main pour pouvoir, plus moins du clavier, la petite main pour bien me déplacer ici. Je reprends mon outil Polyline et en fait, je vais faire une séparation au niveau du bord pour que le logiciel comprenne que ça sera une autre cellule qui touche le bord et qui sera éliminée. Ça, c'est ma cellule que je veux garder. Donc là, je vais aller chercher celle-ci aussi. Ça sera le même problème. Donc je déplace ma fenêtre. Je fais cette petite... Voilà. Astuce de découper un tout petit peu ce qui gêne au bord. Et on va faire la même chose pour la dernière image. Voilà, plus moins du clavier. J'adapte avec ma souris. Et je trace, hop, avec clic gauche, clic droit pour terminer, T du clavier. Donc là, tout ce que j'avais tracé était revenu dans ma boucle. Et donc maintenant, si je clique sur OK, il recommence ma séparation. De nouveau, je fais Show All pour annuler. Et je prends maintenant mes dernières. Et je peux vérifier que là, maintenant, j'ai quand même un plus grand nombre de cellules. Donc là, je suis satisfait. Je n'ai pas à restart. Je clique sur OK. Et donc, de nouveau, Show All pour annuler. Voilà, toutes les cellules qui ont été gardées. S'il y a des morceaux de cellules qui ont été gardés qui ne m'intéressent pas, je pourrais les delete à ce niveau-là. Mais là, je suis satisfait de mes 6 cellules. Donc, je clique sur OK. Et je vais passer à l'étape suivante. C'est qu'à partir des ROI de cellules que j'ai souhaité garder, il va récupérer les noyaux. Donc, de nouveau, l'étape de seuillage des noyaux. Donc, je recouvre mes noyaux, pareil, de manière plutôt propre. Bon, c'est plus simple sur les noyaux que sur les cellules. Je clique sur OK. Là, il va me demander si je veux séparer des noyaux qui se collent. Donc là, il n'y a aucun noyau qui se colle, donc ça va être beaucoup plus simple. Mais si j'avais des noyaux qui se collaient, je pourrais de nouveau faire des polylines pour séparer. Donc là, j'ai été un peu vite, pardon. Donc là, ici, d'abord, c'est est-ce que les ROI des noyaux sont satisfaisantes? Oui. Donc je ne restarte pas. Et maintenant, c'est la séparation des noyaux. Donc ça va se passer sur l'image ici. Et est-ce que je veux séparer ces deux noyaux? Donc je peux demander de n'afficher que les noyaux dans la fenêtre Channel Tool. Hop, donc là, il n'y a aucun noyau qui se touche, donc je peux cliquer sur OK. Il va me faire le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire les ROI en partant de la fin que je remonte. Et donc, aucune ROI se touche. Est-ce que je suis satisfait de la segmentation? Oui. Je ne restarte pas. Est-ce que je veux delete des ROI? On va revérifier, mais une nouvelle fois, je ne veux rien delete des ROI. Je clique sur OK. Et la macro termine, c'est-à-dire qu'elle a fait l'analyse des résultats et elle a traité toutes les données. Donc là, si on veut, on peut retourner dans la fenêtre de la macro, run la macro à nouveau, prendre une nouvelle image, cliquer sur ouvrir, ça va tout fermer automatiquement et on va retravailler sur une nouvelle image. Alors on va annuler, hein, mais en gros là, il n'y a pas besoin de tout fermer manuellement, la macro le fera automatiquement pour vous. Par contre, maintenant, on va aller voir à quoi ressemblent les résultats. Donc, si je vais dans mon dossier raw où j'ai mis toutes mes raw data, la macro va automatiquement créer deux dossiers, le macro steps, qui va enregistrer toutes les polylines que vous avez dessinées par la suite, et la macro result. Donc, dans macro result, vous aurez l'Excel de vos résultats, donc c'est un CSV. Donc, si on l'ouvre directement via Fiji, on aura le résultat avec l'aire de la cellule, l'aire du noyau, le périmètre, le diamètre de ferret, des mesures à ce niveau-là. Et voilà. Et ensuite aussi, on va avoir tout ce qui est ROI que vous avez généré des noyaux et des cellules. Voilà.